Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle séquence qui va toujours s'intéresser aux mobilités qui parcourent la planète. Après avoir étudié les migrations internationales, nous allons nous intéresser à un autre type de mobilité. Il s'agit des flux touristiques à l'échelle mondiale. G8, les mobilités touristiques mondiales. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà sur mon site télécharger la fiche séquence. Donc il y a plusieurs pages. La première page, la voici, la fiche séquence qui retrace la problématique, les capacités que vous allez développer, donc localiser dans l'espace, exploiter un document, réaliser un schéma. Également les attendus de fin de séquence, les mots de vocabulaire à maîtriser et le plan de la séquence. Voilà. Nous allons donc démarrer par l'introduction. Le tourisme est né au Royaume-Uni et plus largement en Europe occidentale au milieu du XVIIIe siècle. Au début, il était vu plutôt comme une pratique aristocratique d'éducation pour le voyage. Et progressivement, le tourisme s'est étendu, s'est diffusé à l'ensemble du monde en 2 siècles. Je vous ai retrouvé une affiche de la compagnie de transport PLM qui date du 19e siècle, pardon, de la fin du 19e siècle. Donc c'était une affiche qui avait pour objectif de faire la publicité d'un moyen de transport entre reliant donc Londres à Paris afin d'aller ensuite rejoindre la côte méditerranéenne et plus précisément Nice. Donc cette affiche nous rappelle que le tourisme n'est pas une activité du 21e siècle. Donc le tourisme s'est diffusé à l'ensemble du monde au cours des 2 siècles suivants. Le tourisme. Eh bien, l'Organisation mondiale du tourisme définit cette activité, donc le tourisme, comme un déplacement en dehors de son environnement quotidien pour au moins 24 heures. Les raisons de ce déplacement en dehors de son environnement quotidien pour au moins 24 heures, les raisons sont diverses et variées. Elles peuvent être récréatives, culturelles, sportives, religieuses ou encore pour du tourisme d'affaires. Donc toute personne qui se déplace en dehors de son environnement quotidien pour au moins 24 heures est considérée comme un touriste. Les mobilités touristiques ont été multipliées par 3 depuis 1990. Comme on peut le voir donc sur ce graphique, les flux touristiques mondiaux comptabilisent en 2017, donc un petit peu après ce graphique, comptabilisent 1,3 milliard de touristes qui parcourent donc la planète. Cette activité touristique, elle génère des impacts divers sur les territoires. Le challenge pour chaque territoire est d'attirer les touristes pour profiter des retombées, notamment économiques, mais aussi de faire face aux enjeux, ce qui devient donc un véritable défi. C'est pourquoi nous allons tenter de répondre à la question: quels sont donc les défis qui accompagnent la hausse des mobilités touristiques mondiales? Démarrons donc avec la séance 1. Séance 1, sur quelle logique repose l'essor du tourisme à l'échelle mondiale? Je vous invite donc à écrire le titre de la séance 1. Séance 1, sur quelle logique repose l'essor du tourisme? Donc je ne l'ai pas précisé dans le titre, vous pouvez l'ajouter si ça vous paraît plus clair pour vous, mais l'essor du tourisme à l'échelle mondiale, puisque notre chapitre porte sur les mobilités touristiques internationales. Je le rappelle, donc le nombre de touristes mondial, le nombre de touristes internationaux ne cesse de croître. En 2017, 1,3 milliard de touristes ont parcouru le monde. Plusieurs facteurs expliquent cette intensification de la mobilité touristique. Je vous laisse donc prendre des notes pour commencer sur ces différents facteurs qui expliquent l'intensification des flux touristiques. Tout d'abord, cette croissance exceptionnelle relève de facteurs socio-économiques. En effet, l'essor du tourisme a été favorisé par, d'une part, l'enrichissement des populations, particulièrement l'enrichissement des populations des pays développés, puis des pays émergents. Aussi, la généralisation des congés payés
a contribué également à favoriser les activités et les flux touristiques. Alors, la généralisation des congés payés, elle s'est faite d'abord dans les années 1930 en Occident, donc dans les pays occidentaux, et puis elle s'est généralisée, enfin les congés payés se sont généralisés dans les pays émergents dans les années 90-2000. Donc les facteurs socio-économiques expliquent en partie l'intensification des mobilités touristiques, que ce soit l'enrichissement des populations, mais également la généralisation des congés payés. Les individus, que ce soit dans les pays développés ou en développement, ont de plus en plus de temps libre pour pouvoir voyager, se déplacer pour le plaisir. À présent, vous allez devoir mener un travail d'analyse et de réflexion sur d'autres facteurs qui expliquent justement l'essor du tourisme en se basant sur l'exemple du premier pôle touristique mondial, les États-Unis. Donc, vous pouvez, si vous avez bien téléchargé le dossier de la fiche séquence avec les fiches activités, vous pouvez prendre la page 2 et 3 qui correspond donc à ceci. Donc page 2 et 3 du dossier. Vous devez donc mener un travail en autonomie pour expliquer l'essor du tourisme à l'échelle mondiale. Tout d'abord, vous devez étudier le document 1, donc ce document, étudier la légende, donc à la fois les items, mais également les figurés, puis du coup regarder la carte en fonction de chaque item. Puis ensuite, lire le document 2, qui est donc une affiche publicitaire du tour opérateur TUI. Donc regardez bien, observez bien ce document 2. Ensuite, vous devez répondre aux questions par des phrases construites, en gardant à l'esprit que vous devez expliquer l'essor du tourisme. Il ne faut pas répondre de manière bête et méchante, il faut vraiment avoir des réponses pertinentes. Et à la fin, pensez bien à relire vos réponses pour s'assurer d'avoir mis en évidence des éléments qui permettent d'expliquer l'essor du tourisme à l'échelle mondiale. Les questions, les voici. Sur quel atout l'attractivité touristique des États-Unis repose-t-elle? D'où proviennent les flux touristiques en direction des États-Unis? Selon toi, quels aménagements, au pluriel, ont dû mettre en place les États-Unis pour accueillir les touristes? Et petit 4, quels acteurs contribuent à l'essor du tourisme aux États-Unis? Je t'invite donc à réaliser ce travail d'analyse et de réflexion. Et je te laisse mettre pause avant de continuer le cours. À présent, nous allons donc corriger ce travail d'analyse et de réflexion afin de finir la séance 1 pour mieux comprendre donc les logiques sur lesquelles repose l'essor du tourisme à l'échelle mondiale. Donc on prend toujours avec ce travail d'analyse et de réflexion l'exemple donc du premier pôle touristique mondial, les États-Unis. Alors, première question. La première question était: sur quels atouts l'attractivité touristique des États-Unis repose-t-elle? Et pour chaque atout, vous deviez donner un ou deux exemples. Donc, l'attractivité touristique des États-Unis, elle repose sur plusieurs atouts. On le voit bien sur la carte. Tout d'abord, il y a des espaces de montagne, les Rocheuses et les Appalaches, permettent d'aménager des stations de sports d'hiver. Ensuite, il y a de grands espaces naturels protégés par des parcs nationaux. Exemple, le Grand Canyon, ou encore les chutes du Niagara, Niagara Falls. Nous avons également aux États-Unis d'autres atouts comme les littoraux qui attirent les touristes. Hawaï, ici le littoral d'Hawaï, ou le littoral de la Floride, avec en plus de ça, on ne s'est pas ajouté sur la correction, mais on peut parler d'un climat plutôt agréable pour faciliter l'attraction de touristes. On a également des espaces fluviaux et maritimes qui permettent de développer des croisières sur le Mississippi, ici, mais également dans les Caraïbes, en partance du port de Miami. Il y a également d'autres atouts comme les métropoles attractives, New York, San Francisco, et également les casinos
à Las Vegas et Atlantic City. Donc New York ici, métropole attractive, San Francisco, des villes de casinos avec Las Vegas ici et Atlantic City ici. Le dernier atout qu'on pourrait citer pour les États-Unis seraient les routes touristiques comme la Pacific Coast Highway et la route 66 qui traverse les États-Unis. Donc la Pacific Coast Highway here and la route 66 ici. Deuxième question. D'où proviennent les flux touristiques en direction des États-Unis? Eh bien, on a pu remarquer, grâce à la carte, que les flux touristiques en direction des États-Unis, ils proviennent, si on peut dire, des quatre coins du monde, ou en tout cas d'une bonne partie du monde. Effectivement, on voit bien qu'on a en majorité des flux touristiques qui proviennent des pays voisins, le Canada, le Mexique, ensuite également d'Europe, et puis d'Asie. On a effectivement peu de flux touristiques qui proviennent d'Afrique. Question numéro 3. Selon toi, quels aménagements ont dû mettre en place les États-Unis pour accueillir les touristes? Pour accueillir près de 77 millions de touristes par an, les États-Unis ont profité de la diminution du coût de transport aérien pour aménager des aéroports internationaux, comme par exemple celui de New York, situé ici, et puis celui d'Atlanta qu'on ne voit pas sur la carte. De plus, le développement des compagnies low cost, comme par exemple XL Airways, alors qui a fait faillite il y a peu, mais également Norwegian, donc compagnie norvégienne, toutes ces compagnies low cost ont accentué les flux touristiques vers les États-Unis, puisque une compagnie low cost, c'est une compagnie, donc si on traduit, à bas coût. Donc elles permettent à des individus de se rendre aux États-Unis avec des prix de billets d'avion plutôt intéressants. Aussi, les États-Unis ont également aménagé un port de croisière d'envergure mondiale, celui de Miami, situé ici, dont on a déjà parlé. Enfin, en plus de l'amélioration des moyens de transport, les États-Unis ont profité de l'amélioration des moyens de communication avec Internet qui permet de faire davantage de publicité de leur territoire à l'étranger. On le voit avec le document 2, le tour opérateur TUI qui fait donc de la publicité sur Internet. Question numéro 4. Quel acteur contribue à l'essor du tourisme aux États-Unis? Pour développer le tourisme, les États-Unis peuvent compter sur les plateformes d'hébergement. Alors là, on ne fait pas référence à un document, on fait plus référence à nos connaissances. Donc des plateformes d'hébergement comme Airbnb par exemple. Mais également comme les tours opérateurs de tourisme. On avait donc l'exemple de TUI dans le document 2, et puis on peut faire appel à nos connaissances, citer par exemple Booking.fr ou Thomas Cook qui est une agence de voyage. En outre, aujourd'hui, de nombreux concurrents, il faut le savoir, de nombreux concurrents de pays émergents inondent le marché des tours opérateurs, comme Fosun. C'est un groupe chinois qui rachète par exemple des tours opérateurs occidentaux qui financièrement se portent plutôt mal. Voilà, nous avons terminé donc la séance 1 sur l'analyse et l'explication des facteurs qui permettent de développer le tourisme à l'échelle mondiale. Je vous invite à regarder à nouveau la vidéo si vous avez besoin de prendre en note certains éléments, notamment pour la correction. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.